Wouh! Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à une autre capsule de révision, secondaire 2, module 4, industrialisation. Alors, dans la première partie, ce qu'on va voir, c'est établir des faits. Qu'est-ce qu'un territoire industriel? On va aussi localiser, donc se situer dans l'espace. Où c'est situé, ça, les territoires industriels, les facteurs de localisation. On va aussi donner les différences entre des produits industriels et des produits non industriels, donc opérations intellectuelles, critères d'évaluation, trouver des différences et des similitudes, donc des ressemblances. On va aussi parler des impacts sur l'environnement, alors des conséquences. Des fois, ça peut être positif, des fois, ça peut être négatif. On va voir ça. Alors, vous avez, comme à chaque fois, à localiser. Donc, il faut localiser ici un territoire industriel qui est souvent en ville, donc dans le territoire urbain, l'urbanisation. Et on parle des caractéristiques nécessaires à l'établissement de ce fameux territoire industriel-là. Alors, comme il est écrit ici, une image vaut 1000 mots. On s'en vient. Alors, on voit les caractéristiques sont. On s'installe souvent, très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, sur le bord de l'eau, avec vraiment des infrastructures pour les routes. Ça peut être aussi, vous voyez ici, il y a des routes là, il y a des routes ici, donc ça peut être des routes. Ici, il y a probablement un port là, de bateau en quelque part par là. Vous avez aussi des trains, des chemins de fer. Vous pouvez avoir des aéroports. Parce que, vous voyez, on prétend là, que le territoire industriel est ici. Là. Vous voyez, il y a des stationnements, il y a des vannes, c'est des usines, des industries. Alors, les gens vont s'installer là sur un vaste terrain plat, sur le bord de l'eau, où on va avoir des infrastructures routières ou portuaires ou bien aéroportuaires, comme je disais tantôt. Et vous voyez ici, on prétend que c'est un quartier résidentiel. Donc, les gens vivent ici, près des quartiers industriels, pour aller travailler. Alors, les 4 facteurs, si on résume, c'est près des cours d'eau, infrastructure pour le transport, je répète, route, autoroute, port pour les bateaux, chemin de fer pour les trains, aéroport pour les avions. Ça, c'est donc le deuxième. Terrain plat qui favorise la construction de ces usines ou de ces industries-là. Et un quartier résidentiel pas trop loin pour le bassin de population où les gens vont aller travailler. On arrive, différence entre produits industriels et produits non industriels. Pour être capable de bien comprendre, il faut faire un petit peu d'histoire. Alors nous voici au cours du 20e siècle, donc les années 1900 à 1999, les pays occidentaux, Europe, Amérique, ont connu une forte industrialisation. Pourquoi? Parce que, et on dit que la société s'est organisée autour de l'industrie, donc l'industrialisation. Industrialisation et urbanisation vont ensemble. Les gens vont aller à la ville dans le but de travailler dans les usines et les usines vont s'installer à la ville parce qu'il y a des gens qui vivent là. Donc, industrialisation et urbanisation, c'est un lien qu'il faut faire. L'historique de cette industrialisation-là, ben, jusqu'au 19e siècle, donc moins de 1800, la société était principalement organisée autour de l'agriculture et de la production artisanale. À partir du 19e siècle, donc dans les années 1800 et plus, je dirais même 1850, là, on commence à changer. Il va y avoir la première phase d'industrialisation. Donc, c'est un phénomène. Qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont quitter peu à peu les campagnes. On va appeler ça l'exode rural, dans le but de se diriger à la ville où les industries vont s'installer. Donc, vous voyez, encore une fois, la ville, l'urbanisation et les industries ici, industrialisation. Les deux s'installent au même endroit. Donc. Alors, maintenant qu'on connaît ça, on est capable de savoir qu'un bien industriel va être fait dans des industries, souvent à la ville. Alors qu'un bien non industriel peut aussi être fait à la ville, mais c'est plus, comme autrefois, de l'agriculture ou production artisanale. Un bien va être unique. Lorsqu'on est dans une industrie, les biens peuvent être faits par milliers
Alors là, c'est vraiment des biens industriels par rapport à la production artisanale d'autrefois, qui était un bien unique ou toujours un peu différent. Donc, c'est non industriel. Si on revient à notre document de révision, on vous demande de donner des exemples. Alors, les exemples peuvent être un chandail de laine, un foulard, des pantoufles. Ça, c'est non industriel, là. Alors que industriel, vraiment un produit industriel, c'est des choses qui sont faites à la chaîne en grosse quantité. Maintenant, on a nos types d'industries. Alors, on a de l'industrie lourde, de haute technologie, de consommation et de transformation. On va aller voir qu'est-ce que ça a l'air tout de suite. Alors, on a tout d'abord l'industrie lourde. Okay, on a nos 4 types, vous allez voir. Commençons par l'industrie lourde. C'est lorsqu'on va extraire des métaux, fer, aluminium, cuivre, étain, plomb. Il va y avoir aussi du pétrole, comme j'ai écrit ici, donc des produits à base de pétrole. Tout ce qui est produits chimiques, ça nous amène au deuxième ici, industrie de transformation. Là, ici, je vous ai mis une image de papier. Donc, ça va être les pâtes et papier. Hein? La Mauricie est fertile et a déjà été plus fertile encore dans ce secteur-là. Qu'est-ce que ça donne? Je vous donne l'exemple. Le bois. Okay? Le bois qui est transformé en papier. Ça, c'est de l'industrie de transformation. Si ici, on va chercher le bois dans la forêt, là, c'est une matière première. Même chose si on prend le pétrole qu'on va extraire et que là, on vient faire des produits d'entretien ménager, des plats de plastique, de la peinture, là, ça devient transformation. Troisième catégorie, industrie de haute technologie. Alors là, je vous ai mis les produits pharmaceutiques. C'est de la haute technologie, ça, c'est assez facile à comprendre. L'informatique, l'électronique, les télécommunications, les cellulaires, les tablettes, tout ça, c'est vraiment de la haute technologie. Par contre, quelqu'un pourrait dire, ah, ben moi, mon ordinateur, j'en ai besoin pour mon travail. Ça nous amène à la quatrième, donc l'industrie de consommation. C'est sûr qu'il y a des vêtements, les meubles, les jouets, mais là, vous voyez, quand on arrive à l'automobile, même chose. Quelqu'un pourrait dire, hey, c'est rendu perfectionné les automobiles, là, tu as des GPS intégrés. C'est donc nos 4 secteurs de l'industrie. Ça nous amène aux définitions d'urbanisation, d'industrialisation, de mondialisation, de délocalisation et de multinationale. Commençons par urbanisation et industrialisation. Donc, vous voyez ici industrialisation. Là, ce n'est pas le même ordre, là, mais vous voyez industrialisation, le développement des usines à grande échelle. L'urbanisation, comme je disais, c'est étroitement lié comme ça. Donc, eux, ben pas eux, mais cette définition-là, c'est le développement de la ville à grande échelle. L'urbanisation comme ça. L'industrialisation comme ça. Lorsqu'on parle de délocalisation, à ne pas confondre avec mondialisation, la délocalisation, c'est le principe de faire fabriquer un produit ou une partie de ce produit-là dans un endroit moins cher sur la planète. Et c'est souvent un pays en voie de développement, un pays qui n'est pas industrialisé comme les pays qu'on a vus tantôt occidentaux. Lorsqu'on parle de mondialisation, vous voyez, la mondialisation ici, c'est vraiment le développement, la production et l'échange de marchandises, d'informations et par le fait même d'argent à l'échelle de la planète. Alors que la délocalisation, c'est vraiment une partie d'un produit. Revenons ici. Alors, on a les industries qui ont des impacts. C'est sûr que dans ce cas-ci, c'est des impacts négatifs sur l'environnement. Hein? On entend beaucoup parler ces temps-ci. Donc, la pollution. Quels sont les types? Pollution de l'eau, de l'air, des déchets et des automobiles. Je vous montre des images. On dit, voilà nos 4 images. Alors, on a des résidus rejetés dans l'eau, des résidus rejetés dans l'air, résidus causés par la pollution, la circulation automobile qu'on a de plus en plus dans les grandes villes, et les déchets qu'on laisse traîner parfois et qui se ramassent souvent dans des cours d'eau, dans des océans. On a déjà entendu parler des continents de plastique, tellement il y a une accumulation de déchets
dans les océans et aussi sur le bord ici, sur les rivages. Je suis de retour dans la seconde partie. On va voir encore, ça va être situé dans l'espace, carte du monde avec les pays industrialisés par rapport aux pays non industrialisés. Ça a des impacts sur les territoires industriels. On va aussi parler de la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs, donc région la plus industrielle du Canada. Établir des faits, se situer dans l'espace encore, vont être des critères d'évaluation. Et on va parler aussi de la Montérégie, donc qui est la deuxième région plus importante. Ça aurait été trop facile de parler de Montréal. Les critères, pas les critères, mais l'évaluation est faite en fonction de parler de la Montérégie. Alors, on se revoit pour la fin tantôt. Nous avons carte du monde avec des pays industrialisés et des pays en voie de développement. Hein. C'est la fameuse ligne. On va en avoir 3 ou 4 à nommer. Malgré son évolution technologique importante des dernières années, ça reste quand même divisé en 2 zones. On a la zone au nord qui est beaucoup plus industrialisée et par le fait même plus riche, et la zone au sud qui malheureusement est moins industrialisée et par le fait même plus pauvre. Alors, quand on parle du Nord, vous allez dire, ben là, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que ça fait là? Ben, c'est sûr que là, c'est des exceptions, mais si c'était une corde, imaginez ici que c'est une corde et qu'on tire sur la corde, ben là, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça monterait en haut. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? On se ramasse avec des pays au Nord qui sont plus industrialisés, donc plus riches, justement, qui vont faire de la délocalisation dans des endroits plus pauvres, donc en rouge sous la ligne, pour faire fabriquer les produits dont ils ont besoin. Quels sont les territoires industriels? C'est vraiment les Grands Lacs canadiens et américains. C'est sûr que là, on va s'intéresser plus au Canada, mais on n'a pas le choix de parler des États-Unis. Pourquoi? Parce que les Grands Lacs chevauchent justement la frontière canado-américaine. Donc, il y a une partie des Grands Lacs au Canada et une partie des Grands Lacs aux États-Unis. Allons voir ça immédiatement. C'est ici, donc, où sont situés les Grands Lacs. Ils chevauchent, comme je vous disais, la frontière entre le Canada et les États-Unis. Fait que le Canada ici, les États-Unis ici. Vous voyez, les 5 Grands Lacs sont là comme ça. Ils sont ici, donc on a le lac supérieur, le lac Huron, le lac Erie, le lac Ontario. Et là, volontairement, j'ai passé par-dessus le lac Michigan ici, parce que le lac Michigan, c'est le seul qui est situé aux États-Unis exclusivement. C'est la localisation. Ensuite, ben, vous voyez ici là, des explications. C'est la région des Grands Lacs qui est la première région industrielle au Canada. On y produit 80% de l'acier. 40 millions de personnes y vivent. Pas juste les Canadiens, bien sûr. On a les principales villes, Toronto, Hamilton, Windsor, Sarnia, toutes des villes en Ontario. Et les grandes villes aux États-Unis, comme Chicago, Détroit, Cleveland, Milwaukee. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est justement l'importance des cours d'eau. Et dans cette région-là, la région des Grands Lacs, là, si on revient ici, vous voyez, on a ça ici, là, question sur la voie maritime. Alors, ici, là, c'est pour ça que je reviens, mais je vais retourner tout de suite. Donc, la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs et les écluses, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça ici, comme ça. C'est pas comme un automobile. Un bateau, ça peut pas monter les côtes. Il faut vraiment y aller avec un système ingénieux, un système d'écluses. Vous voyez, toutes les petites barres ici, rouges, là, ce sont des écluses qui amènent du Saint-Laurent. Donc, par ici, là, on s'en irait vers l'océan Atlantique. Vous voyez, Montréal est là. Comment on fait pour monter? C'est ce que je vous disais. On s'en vient ici. Vous voyez, nous avons un système d'écluses. Comment ça fonctionne? Bien, quand le bateau arrive ici, on ouvre la porte. Le bateau passe. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte. Donc, on ferme la porte ici. Qu'est-ce qui se passe? On va faire couler de l'eau ici. Un principe où l'eau, il va y avoir un transfert d'eau. Comme dans un bain, qu'est-ce qui arrive? Le bateau va monter et quand le niveau d'eau est le même, cette porte-là reste fermée toujours, on va ouvrir celle-là. Vous voyez, on ouvre celle-là et le bateau continue. C'est comme un ascenseur à bateau. Lorsque le bateau va revenir, ben, ça va être l'inverse. Le bateau va s'amener, on va fermer cette écluse-là. Vous voyez, on va fermer.
qu'est-ce qui arrive? On va envoyer de l'eau, faire monter le niveau de l'eau. On va ouvrir la porte, le bateau va passer. Et là, ben, qu'est-ce qui arrive? Le bateau est ici. Donc, on ferme la porte. On envoie l'eau ici pour abaisser le niveau. Le niveau est abaissé. On ouvre la porte. Le bateau passe. Ce sont les écluses dans la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs. On revient ici comme faut. Question, là, on a vu au Canada. Maintenant, au Québec, c'est sûr que la région principale est Montréal, mais la deuxième, on parle ici de la Montérégie. Alors, là, ça va être le même principe. Il faut localiser et nommer les caractéristiques. Bon, si on revient au Grand Lac, regardez bien ce que ça va donner. On va revenir au Grand Lac. Alors, vous avez ici les questions. OK. Où sont situés les Grands Lacs? Énumérer les 5 Grands Lacs. Où est la Montérégie? On s'en vient ici comme ça. C'est situé sur la rive sud du Saint-Laurent, donc sur la rive sud de Montréal. Région. Vous voyez ici, vous avez la région de Montréal, le fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est situé là. Et quels sont, même chose que les Grands Lacs, quels sont les facteurs de localisation d'un territoire industriel? Les Grands Lacs, la Montérégie, c'est la même chose. Je vous ramène au début du document. Vous voyez, alors, qu'on soit dans les Grands Lacs ou qu'on soit en Montérégie, toujours une présence de cours d'eau, route, chemin de fer, aéroport, bateau, les ports, tout le temps, terrain plat pour l'installation des usines et un bassin de population pour les acheteurs et les travailleurs. Que se passe-t-il lorsqu'il y a une fermeture ou une ouverture d'usine au Québec, ou ça peut être au Canada, là, mais là, on s'intéresse au Québec? Quelles sont les conséquences sur l'économie s'il y a fermeture ou ouverture? Alors, qu'est-ce que ça donne? On s'en va voir ça. Alors, il y a tout le temps des points positifs. En effet, des emplois, si on a une ouverture, là, des emplois seront créés, des services complémentaires. Alors, quels sont les services complémentaires? Ben, on s'en va voir ici. Regardez bien les réponses ici, comme ça. Les services complémentaires. Là, on a ici là, les principaux facteurs, comme je vous disais tantôt, sont là, question 18. Et les principaux services complémentaires. Commerce, centre d'achat, épicerie, station-service, loisirs, système scolaire, etc. Alors, c'est vraiment ça ici. Si on a une ouverture d'usine, ben, ça va favoriser tout ça. Si on a une fermeture, hop, là, ça va défavoriser tout ça. C'est pas juste de une ouverture, ça crée des emplois. Oui, ça crée des emplois, mais ça crée plein d'emplois secondaires. Si on a une fermeture, c'est pas juste ils perdent leur emploi. Non, ils perdent leur emploi, mais aussi, ça vient nuire à tous ces éléments-là qu'on appelle les services complémentaires. Alors, une usine, une compagnie, un commerce, c'est toujours très important. Quand on ouvre, c'est positif pour les services complémentaires. Quand on ferme, c'est négatif. Et voilà, c'est ce qui complète cette autre capsule super passionnante. Bon, ça reste une évaluation en géographie, là. Je veux bien faire mon possible pour vous rendre ça le plus intéressant possible. En espérant que ça vous a plu, n'oubliez pas, il faut toujours se rappeler, il y a toujours des questions de révision sur les autres modules, ainsi que les connaissances sur la carte du Canada, carte du monde, océan, continent, ainsi que lorsqu'on parle de Canada, frontières maritimes et terrestres, et aussi du Québec. Alors, à la prochaine!